Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Bonjour tout le monde, on se retrouve au bord de l'eau aujourd'hui. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui c'est parti pour une pêche à l'anglaise. Donc là on va pêcher à l'anglaise au flotteur fixe dans un étang qui est peu profond. Donc c'est le volume numéro 1. Donc là on va plutôt aborder les bases. Comment bien sonder, comment bien fronder, comment être précis à la fronde, le matériel que j'utilise, les flotteurs, etc. On va passer un peu tout en revue. Donc on va se retrouver pour le mouillage de l'amorce. La partie amorce que je vais utiliser aujourd'hui, donc on va faire simple. Je vais utiliser la gamme Ultima chez France Bait. Donc je vais utiliser 1 kg d'Ultima Gardon. Et la pêche de la dernière fois, le reste de Ultima Carpe. Il faut savoir que la gamme Ultima, on peut la mélanger entre eux. Voilà, et c'est une amorce qui colle un peu plus que la gamme Super Compétition. Donc c'est vraiment idéal quand on veut pêcher à l'anglaise. Donc c'est une amorce, on peut tout faire avec. Pêcher au cou, à l'anglaise, ce que vous voulez. Et je vais juste l'enrichir un peu pour essayer de ramener quelques grosses plaques ou ce qui traîne, on verra bien. Allez, donc 1 kg, donc ouverture facile, on tire, ça s'ouvre. Alors on verse le paquet. Alors, je vais la mouiller à la main. Le batteur dans le coffre. Et au lieu de la tamiser, je passe un coup de batteur à la fin. Donc il faut, je la surmouille un peu au départ parce qu'elle va gonfler. On va la laisser gonfler. Alors je vais encore en mettre un peu. Voilà, c'est fait. Voilà, je donnerai un coup de batteur à la fin. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça va me donner une amorce assez brune. Voilà, et qu'on arrive à faire des belles boules. Quand on serre la fronde. Voilà, impeccable. Donc on va laisser gonfler ça et on va revenir dessus. L'amorce a fini de gonfler. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Et je vais terminer au batteur. Et voilà. Donc voilà, vous voyez bien l'amorce. Voilà, il est vraiment juste magnifique. Voilà, je peux faire des boules. Là, on serre la fronde. Donc comme dit, les amorces super compétition, on n'a pas besoin de faire des mélanges, c'est des amorces complètes. Bon, chacun fait comme il veut, mais là, on n'a pas besoin de faire des mélanges. Comme c'est des amorces complètes, on ouvre le paquet, on craque le paquet et on pêche. C'est la différence des amorces Ultima. C'est à peu près ce qu'on retrouve chez les autres fabricants, c'est on peut les mélanger entre eux. Voilà. Et la super compétition de France Bait, c'est vraiment des amorces qui sont finies. Il n'y a rien à rajouter. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la coriandre, il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà, c'est la différence entre les deux amorces. Mais pour l'anglaise, comme celle-là, elle colle un peu plus, elle est idéale. Idéale pour pêcher en anglaise aussi. Voilà, même s'il existe de la super compétition anglaise. Voilà, c'est parti pour le reste.
Bon, la canne que j'utilise aujourd'hui, donc toutes mes cannes, ils sont rangés, ils sont tous montés. Voilà, donc tout est après. Donc j'ai utilisé une canne télescopique aujourd'hui. Voilà, c'est une canne que j'aime bien pour ces pêches fines là. Voilà, c'est une canne télescopique. Pas une en 3 brins. Voilà, donc là, tout est dessus, il y a juste à déplier. Et je vais vous montrer le montage. Voilà, placez bien les anneaux dans l'axe, c'est important. Meilleur sera le lancer. L'avantage avec une canne télescopique, va aller beaucoup plus vite en place. Voilà, surtout si on fait à la maison. Voilà. Donc là, sur le moulinet, je crois que j'ai un 16 centièmes, ou un 14. Ouais, je crois que j'ai du 16 centièmes sur le moulinet, là, sur cette bobine. Voilà, je vais vous montrer la tâche. Voilà, donc un bas de ligne de 30 cm. Là, j'ai une plandée. Voilà. Donc c'est des plans numéro 6. Voilà, pour l'instant, je les ai placés tout en bas. Pour le sondage et tout, je commence tout en bas. Et pour la tâche, comme dit, une petite batchie. Voilà, une petite batchie et un wagler. Et c'est un wagler pistache. Voilà. Donc il n'y a rien de plus simple. Voilà, et comme dit, pour monter et descendre le fond, juste à ôter le silicone, on remonte et on remet le silicone dessus. Alors, on remonte ou on descend. Là, c'est avec ce système-là, ça ne bouge pas. Voilà. Donc j'aime bien le système parce que j'ai l'habitude, c'est un système qui date il y a 30 ans, même plus, quand j'ai commencé en anglaise. Donc voilà, c'est le système italien et j'adore ce système-là. Donc là, je vais commencer avec un bas de ligne en 10 centièmes et un hameçon 18. Voilà. Et là, il n'y a rien de plus compliqué. Et du 16 centièmes sur la bobine. Voilà. Un poisson qui saute, laissez-les sur. J'ai déjà vu 2 fois sauter. J'espère qu'il va me laisser tranquille celui-là. Voilà, donc on va commencer comme ça et on va s'adapter à la pêche. On va voir si ça c'est. Et si jamais il y a du plus gros poisson qui arrive, ben on changera de canne, on prendra après une canne en 3 brins. Voilà, on va mettre un petit peu de saut. Donc pour l'instant, cette canne va très bien. Et après, au pire, j'utiliserai voilà, une canne en 3 brins. Voilà. Donc vous voyez, tous mes flotteurs, ils sont prêts à l'emploi. Je fais tous mes montages à la maison. Comme ça, quand vous arrivez au bord de l'eau, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de faire parce que le plus gros du taf, c'est de monter la ligne, quoi, passer dans les anneaux. Voilà, et vous faites ça à la maison, tranquille. Voilà. Et même si jamais je casse en cours de pêche, avant de rentrer à la maison, je remonte ma ligne. Quoi. Voilà. Comme j'ai assez de cannes, donc chaque canne, il y a quelque chose d'autre dessus. Et je peux aussi changer de flotteur de toute façon en cours de pêche. Voilà. Il faut juste faire attention quand vous commencez en anglaise. Je ne vous conseillerais pas une canne télescopique. Il faut savoir que les cannes télescopiques sont beaucoup plus fragiles que les cannes en 3 brins. Là, il faut vraiment faire attention au lancer. Il ne faut pas fouetter comme un âne, comme on dit, parce que c'est beaucoup plus fragile. Bon. C'est des cannes qui sont déjà ça est beaucoup plus souple, elle est vachement fine. Elle est très fine, elle est très maniable.
Mais c'est pas pour, pour fouetter, pour taper dedans, quoi. Voilà. On y va doucement avec cette canne. Voilà. Et si jamais, de toute façon, si on fouette trop fort, c'est que le flotteur il est trop léger. C'est qu'il faut changer de gros flotteur pour la distance qu'on veut atteindre. On va parler un peu des accessoires que j'utilise. Fixer le flotteur, donc j'ai tout dans une boîte. Voilà, les antennes à flotteur. Voilà, il y a tout. Des plans pour faire les montages coulissants, des stop flottes, des antennes de rechange. Voilà, pour mettre des antennes plus grosses, des antennes de rechange. Et pour les fixations, il y a plusieurs sortes de fixations. Donc pour la fixation, il y a la fameuse Tétine Bacci. Donc c'est la mode italienne. Pour les gens qui ne connaissent pas, on va prendre. Voilà, donc on fait une boucle dans le fil. On passe la boucle dans le petit silicone. On met la boucle, après une fois que ça s'est enfilé, on met la boucle dans le petit œillet qui est là. Et on passe la boucle derrière la tige verte. Et après on vient bloquer le tout comme ça. Voilà, donc ça c'est une façon très simple. Je pêche énormément avec cette façon. Voilà, j'ai pêché énormément avec ça. Après il y a les tétines. Après il y a des tétines simples. C'est pour utiliser des plumes de fond, des plumes de pont, etc. Et d'autres flotteurs que j'ai fabriqués. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai des flotteurs qui sont... Tout ça, c'est des flotteurs maison. Donc voilà, donc il y en a certains. Comme celui-là, par exemple. Voilà, et là, je viens fixer ma tétine. Voilà, et c'est parti. Voilà, donc là, derrière la tige, moi j'ai fait une tige en laiton ou une tige en inox. Voilà, et c'est bloqué après avec des plans ou des stop flottes, avec ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est pour cette tétine-là. On va enlever ça. Allez, pour pas rien perdre. Voilà, il existe aussi cette attache-là, c'est l'attache luxe. Et l'attache luxe, on fixe avec deux silicones de chaque côté. Voilà, cette attache-là, personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup. Parce que je trouve qu'elle en mêle beaucoup plus que les autres attaches. Voilà. Donc ça, c'est une attache que j'utilise pas souvent. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut dans cette boîte. Voilà, des perles pour le coulissant, des émollants, des plans pour ajouter, des rondelles pour ajouter sur le Wagler, etc. Donc il ne faut pas s'encombrer avec beaucoup, j'ai tout dans la boîte là. Après les flotteurs qu'on va utiliser aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de fond aujourd'hui là, on doit avoir 1,20 m de fond. Donc je vais utiliser ce style de flotteur là. Voilà, je vais utiliser des flotteurs cristal. Voilà, ça pêche super bien. Et franchement, ça c'est pas cher du tout. Voilà, ça c'est des flotteurs qui coûtent pas grand chose, qui se lancent super bien et que j'adore. En ce style d'eau, jusqu'à 2 mètres d'eau, ça pêche tranquille. Donc c'est avec ça qu'on va pêcher aujourd'hui. Après, si l'eau se réveille, on peut toujours mettre, mais on va pas pêcher avec
avec un flotteur, ça c'est pour la pêche au coulissant, on va pas mettre ce type de flotteur aujourd'hui, hein. Voilà, ça sera pour un autre épisode. Voilà. Il faut savoir que les autres flotteurs, c'est pas cher. Quand vous commencez la pêche à l'anglaise, plus cher investissement, c'est les vagues. Donc pour débuter, les vagues cristal, je sais pas, ça vaut 2,50 €, 3 €, voilà, c'est pas cher. Alors qu'un flotteur comme ça, c'est entre 15 et 20 €. Là, si vous en perdez un, vous sautez dedans, vous allez le récupérer à la nage. Voilà, c'est devenu hors de prix ces vagues-là. C'est un truc de malade, quoi. Voilà. Il faut bien qu'ils fassent du pognon, mais bon, il y a des limites. Voilà, et comme hameçon, je vais utiliser deux sortes d'hameçons aujourd'hui. Je vais utiliser le 14-10 de chez Frank Bait et je vais utiliser le 12-10. Voilà. Donc tout est dans la pochette là. On va surtout pêcher au pinky, au caster. Donc ça sera des hameçons aujourd'hui, on va dire du 18 à 16. À part que si je dois monter une autre canne, c'est les carpes ils vont venir, mais j'espère pas trop en faire. J'ai envie que monter une canne, ça sera une pêche rapide. Je vais pas monter 5-6 cannes. Voilà, j'étais pas sur la station parce que j'ai le soleil pour l'instant en pleine gueule. Donc c'est difficile de filmer. Donc là, je me suis mis un peu en retrait, assis dans l'herbe pour vous montrer un peu les accessoires. On va parler encore un peu de fronde. Donc les frondes que j'utilise, qu'on va utiliser aujourd'hui. Voilà, j'utilise pour l'anglaise 3 types de frondes. Pourquoi 3? Parce qu'il y en a une, la light, c'est pour amoncer 20 à 30 mètres. Après, il y a la médium pour amoncer 30 à 40 mètres. Il y a juste un élastique un peu plus gros. Et il y a la strong entre 40 et 50 mètres. Voilà, c'est ce qu'on utilise le plus fréquemment. Mais aujourd'hui, on va utiliser la light. C'est sur les distances de 20-30 mètres qu'on va pêcher aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui va marcher très bien pour aujourd'hui. Donc il existe d'autres frondes aussi. Voilà, après il y a plutôt des frondes pour les élastiques qui se mélangent. Hop. Plutôt les autres frondes, ça c'est pour l'agrénage. Voilà, si on veut pêcher à l'agrénage, c'est ce style de fronde là qu'on utilise. Et là pareil, c'est juste la couleur d'élastique qui change, qui est plus ou moins. Pardon. Voilà. Mais on va pas pêcher à l'agrénage aujourd'hui, ça sera pêche à la mossade pour vous montrer comment bien amoncer. C'est le but de ce premier épisode. Donc j'espère que le soleil il va se lever, que je peux filmer correctement et pour l'instant je vais préparer le matériel. Voilà, je suis prêt à amorcer. Donc je vais me sortir un peu l'amorce. Je vais pas mettre des èches partout. On va garder pour le rappel. Donc qu'est-ce que j'ai sur ma tablette? Du maïs, gozère rubis mort, encore des gozères morts, des pinky vivants et des casters. Donc là je vais mettre déjà des casters. Et je vais mettre, appuyer bien dessus pour ôter l'eau, sinon ça va être trop mouillé. Voilà, donc ça sera l'amorce de départ. Je ne vais pas mettre de maïs, hein. Je ne veux pas quand même attirer les carpes. Voilà la fronde. Donc là je vais faire des boules à 4 doigts. Regardez, 4 doigts. Comme ça, toutes mes boules sont pareilles.
Alors, si vous faites les boules, tous pareil, j'arriverai à la même distance. Alors maintenant je peux serrer mes boules. Voilà, je vais faire des boules un peu ovales. Ne faites pas au début des grosses boules et essayez de lancer des grosses boules comme les champions que vous voyez sur YouTube ou à la télé. Gardez ça pour une fois que vous avez l'habitude de faire des boules rondes. Parce que les boules un peu ovales, ça tient mieux sur la fronde. Voilà, qu'est-ce que j'ai là? 3, 6, 7, 8, 9. Voilà, une superbe amorce pour l'onglet, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, le pouvoir collant, impeccable, ça colle pas aux mains. Voilà, alors pour bien amorcer aux frondes, donc là on va prendre la petite fronde, 25-30 mètres. Vous voyez, de la boule ovale, elle se met correctement dans la poche. Donc il y a un truc à savoir, vous collez la poche toujours ici, contre le pli, et en face, vous prenez un repère, et vous lâchez. Si vous faites toujours la même hauteur, la même tension d'élastique, vous tomberez toujours au même endroit. Voilà. Quand vous aurez un peu plus l'habitude avec des grosses boules, vous arriverez à le faire comme ça, mais il faut avoir l'habitude. Pour commencer, vous mettez ça là, bien contre là, et vous allez au même endroit. Allez, on va partir pour la première. Vous faites comme ça. Voilà. Donc là, vous arrivez au même endroit. Je vais tourner la caméra. J'espère que j'ai bien placé la caméra pour que vous voyez où tombent les boules. Alors, on va en faire deux. C'est important, toujours les boules de même taille. Alors là, je suis à côté du flotteur. Voilà. On est à 25 mètres à peu près. Voilà. Si vous ramassez dans un bon mètre carré au début, voilà. Et après les boules de rappel, il faut être un peu plus précis. Voilà. Parce que savoir si le vent se lève, vous n'arriverez jamais pile poil au même endroit. Je vous cache pas que normalement à la distance là, j'amorce à la main. Je vais à la main, mais faut avoir l'habitude. Là c'est juste pour vous montrer comment bien amorcer à la fond. Donc là je vais sonder, j'ai mis une petite sonde au bout. J'ai pas fait exprès, mais je suis quasiment à ras. Je pense que cette ligne elle a déjà pêché là.
je suis quasiment à ras du fond. Voilà, alors j'ai mis une sonde au bout, comme je vous ai montré dans un tuto précédent. Il faut quand même que j'aille prendre une casquette. Parce que là, j'ai le soleil pour l'instant encore dans les yeux. Donc là, je suis quasiment à ras du fond. Je traîne peut-être d'un 2 cm. Donc on va laisser comme ça au départ. Voilà. Donc je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Premier coup, on va lancer à vide. Ah, là, on est bon. On est bon. Alors, photo à cristal, 4 grammes. Donc, la pêche en anglaise, ce qui est important, c'est qu'il faut bien lancer. On n'a pas du tout le même lancer au flotteur fixe que si on pêche que au coulissant. Au pêche au coulissant, on ferait un lancer pendulaire comme on ferait au feeder. Mais par contre, au coulissant, pour bien pouvoir fouetter, on fait un lancer au-dessus de la tête. Voilà. C'est deux styles de lancer tout à fait différents. On freine la ligne avant que le flotteur touche l'eau. On met le sillon dans l'eau. On ramène 2 tours. Et on fait un coup de sillon. Voilà, et là, la bannière, elle est noyée. Voilà, c'est une habitude à prendre au départ. Hein. Voilà, c'est ce qui est quasiment le plus dur à l'anglaise. Voilà. Et si vous ne freinez pas la ligne, si tout tombe sur un paquet, vous allez emmener. Donc je vous montre. On freine, on mouline. Voilà, et c'est parti. Et là, le fil est noyé. Voilà, c'est une habitude à prendre au départ. Et je vais prendre, il y a quelque chose que j'ai oublié encore. Je vais prendre du dégraissant, parce que là, à l'anglaise, il faut bien dégraisser le fil de temps en temps. Donc je vais vous montrer après ce que j'utilise. Voilà, donc là, on peut aller préparer l'amorce. Je vais mettre encore le piquet. Et c'est parti.
À la fin de partie pêche, quoi dire de plus? Compliqué. J'ai rarement fait une pêche aussi compliquée. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une pêche de merde comme ça. Mais bon. Euh, quoi dire, à part les carpes, c'était vraiment chiant. J'ai cassé 7 ou 8 fois. Voilà, j'ai même monté, je l'ai déjà remballé une canne carpe en 20 centièmes bas de ligne. Je me suis fait raser 3 fois avec aussi. Donc voilà. Donc j'ai arrêté, c'est pas la peine. C'est pas la peine du tout. Voilà, donc, mais bon, on a pris l'air. C'est une belle journée quand même. On va voir ce qu'il y a. Dans la bourriche, il n'y a pas grand chose. Bon, j'ai fait pour ma grosse brème, je crois. Et puis, il y a quelques plaquettes. Voilà, il y a une petite pêche quand même. Voilà, de toute façon, les brèmes, vous les avez vues. Vous en avez vu deux en vidéo. Voilà, c'est des beaux plateaux tout de même. Hein. Ah, ah, ah. Ah, avec quelques bordelières aussi. Voilà, et des petites plaquettes. Voilà, je vais les relâcher tout de suite. Hop. Alors, je vais mettre ça en sécher derrière. Ah, je vais vous parler du montage que j'ai utilisé. Donc j'ai quand même pris une canne 3 brins, flotteur de 6 grammes. C'est ce qui marchait le mieux. Et le flotteur là, il est fixé. Voilà, donc là j'ai un plan haut, un stop flotte. Le flotteur entre. On va rentrer dedans, hein, c'est pas un stop flotte. Un stop flotte et je sécurise toujours avec 2 plans en bas. Voilà. Et les autres plans sur la ligne, ceux-là je les déplace. Donc ce qui marchait le mieux aujourd'hui, pas de plan intermédiaire, j'ai juste, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est les mognons et 2 plans numéro 8 en bas. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire quelques brèmes après, mais bon, après le nouveau, les cartes sont venues, c'est fini. Voilà, et là, ça fouille encore, là, c'est le fourri. Je crois que j'ai tous les cartes de l'étang sur le coup, là. Voilà. Donc, là, on a passé quand même une bonne journée. Donc, si cette vidéo vous a plu, ciao, et je vous dis à une prochaine fois.